Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons avoir droit à des éditions spéciales de la Pause d'Art les prochaines semaines. Nous sommes sur l'événement Focus Cameroun, la 3e édition. Je ferai de mon mieux pour vous raconter ce qui se passe à Paris. La Pause d'Art. Super, là nous sommes au théâtre de la ville avec les artistes. Je vois Ulrich Takam, les danseurs. Donc c'est une belle ambiance, c'est déjà le repérage de l'espace. Découvrir les espaces du théâtre de la ville. J'aperçois Benoît du Oxart. Salut, comment ça va? Hello. Salut. Content de te voir. Bah moi aussi, je suis content de te voir. Chez toi à Paris. Exactement. On est en pleine préparation, on est en train de bricoler. On utilise les perceuses, les visseuses, et ça sera prêt ce soir. Et on a encore toute la journée demain pour arranger les fils, etc. Voilà. Donc là, Benoît, il est en train de nous parler, bien entendu, de l'exposition NFT, la toute première expo dédiée aux NFT fait par les Camerounais. C'est quand même inédit, Benoît. Tout à fait. C'est un peu notre fierté. Depuis un an, on a formé en fait, plusieurs artistes camerounais sur toutes les techniques d'art numérique, sur les NFT, sur les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle. Donc on a fait plusieurs ateliers, plusieurs cours. Et là, demain soir, on présente le travail de tous ces artistes. Il y a une vingtaine d'artistes. D'accord. Et on présente leur travail. Et on remet aussi le premier prix non fongible de 137, voilà, qui récompensera un des 3 lauréats. Bien génial, c'est un beau programme. Bah écoute, voilà, on est très excités, on a encore pas mal de boulot, mais on est pas en retard, on est bien. Super. Bah écoute, je te laisse au boulot et on se revoit tout à l'heure. Je fais le tour. Merci, merci Benoît. D'accord, ça marche. Ah ouais, les conquérants, ils sont super. La Pause d'Art. Bonjour à tous. Bonjour. Benoît, chantez, moi je m'occupe de... Toujours dans l'espace réservé à l'exposition de NFT, il y a déjà les premières pièces qui sont mises sur écran, parce qu'il faut dire, les NFT sont exposés exclusivement sur des écrans au sein de cette expo. Je crois qu'il sera vraiment remarquable et mémorable. Donc là, direct, il y a déjà 3 œuvres qui sont exposées. C'est une œuvre de Boris Zebo, qu'on ne présente plus, mais des couleurs qui font chaud, surtout aujourd'hui. À Paris, il pleut, il fait 18 degrés. On peut dire, on pense à l'été, mais c'est pas vraiment l'image qu'on a de l'été. Et du coup, cette belle photographie, cette belle œuvre NFT de Boris Zebo nous ramène un peu de chaleur. Alors, donc, on a Marcelin Abou, on a la patte remarquable aussi de Boudjika Kamto, qui est un artiste NFT camerounais, crypto-artiste. Voilà, donc ce sont les premières choses qui sont installées ici. Et je crois qu'au fil de la journée, mais d'ici demain, tout sera prêt. Et là, je vais rentrer dans le salon Gesvres où se déroule, je crois, un petit topo par le directeur de l'Institut français. On va l'écouter vite fait. Vous êtes là parce que vous avez tous du talent. Et ce talent, il n'est pas individuel, il est collectif. Et c'est parce qu'il est collectif et qu'on le fait ensemble qu'on va arriver certainement, encore une fois, à étonner tout le public parisien ou le public international qui passe. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur tout ce que vous faites, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la danse, dans la performance, dans la musique, dans la mode, de montrer directement à Paris ce qui se fait au Cameroun, dans vos différentes villes. Et puis, dernier appel pour toutes et tous, s'il y a des coupeurs de pluie dans le groupe, qui se mettent au travail immédiatement. Il faut se déclarer. Voilà. C'est maintenant, jamais. Et celui-là, on va le upgrader. C'est lui qui nous arrête la pluie. Voilà. Alors, s'il y en a d'autres qui s'est amené le soleil, là, je vois les afro-crémas sont en train de se concerter. Alors, donc, on continue à se balader. J'aperçois Céline Coutès, qui a été notre chaperon. Merci. Hello Céline, quelques mots à nos auditeurs. C'est un vrai plaisir d'avoir une si belle délégation camerounaise avec nous, des jeunes bourrés de talent, des jeunes et des moins jeunes, bourrés de talent. Et très créatif, ça va être un très beau week-end à Paris. Super, une belle fête. On se le souhaite à tous. Tout à fait. Alors, donc, l'exposition NFT aura lieu sur la mezzanine du théâtre de la ville de Paris. Et je crois au premier niveau et au deuxième étage, on aura droit à l'exposition Les yeux
du Cameroun, qui est une exposition qui restitue le travail de, je crois, une dizaine d'artistes camerounais, de jeunes Camerounais, qui ont été formés par le photographe, le photojournaliste Reza au sein d'un programme dont il a le secret. Donc au premier ou deuxième niveau, il y a cette belle exposition pleine de couleurs là qui est encore en montage et voilà, on ne manquera pas d'avoir d'ici quelques minutes un peu un petit mot de Reza, l'émotion qu'il ressent par rapport à tout ça. Il veut couper le gâteau avec la langue. Nous sommes au deuxième niveau, c'est l'espace réservé à l'exposition Les yeux du Cameroun par les artistes, des jeunes photographes qui ont été formés par Reza. Je suis devant une très belle pièce, c'est une fresque où on voit le visage, le portrait des 10 artistes qui ont été sur cette exposition et j'ai un peu un pincement au cœur parce que c'est moi qui ai réalisé ces portraits. Voilà, donc on va chercher où se cache Reza pour avoir un peu son sentiment sur ce travail. Ah ouais, je l'aperçois, il est tout en bas. Je prends les escaliers. Ah, qu'est-ce que c'est beau le théâtre de la ville, le hall, c'est génial. Il y a vraiment de très belles choses ici. Si vous nous suivez depuis Paris, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, à venir voir les expos qui vont ouvrir, je crois, dès demain. Non, après-demain, déjà. Voilà, je vais me faufiler vers Reza. Je l'aperçois. Il y a des artistes partout. Ah, voilà Reza. Voilà Reza, on va... Hello Reza. Là, tu es sur le podcast La Pause d'Art. Et je voulais avoir un peu ton sentiment aujourd'hui de voir cette exposition qui se matérialise parce que c'est près de 6 mois d'accompagnement, de formation, peut-être de frustration, mais aussi beaucoup de bonheur, j'imagine. Le résultat, c'est toujours celui qui compte. On voit très bien, je crois que chacune de ces photographies, chaque image, c'est tout un monde, c'est toute une histoire incroyable. Certainement, quand on demandera à chaque photographe l'histoire de chaque photo, il pourra nous raconter tout le mal qu'il a eu ou elle a eu pour obtenir la photo. Mais finalement, ce qui compte, c'est la photo. La photo est là. Et depuis ce matin qu'on a commencé à installer, tous les gens qui travaillent au théâtre, depuis celui qui est le concierge, qui a reçu les photos hier, et comme par hasard, il est camerounais. Il a dit qu'il n'a pas dormi la nuit. Voilà. Il a été hanté par les images de son pays. Complètement. Et on va voir le génial. résultat dans l'inauguration. Moi, je suis persuadé que cette exposition, ça va faire date ici. J'en suis certain, ça porte quand même la patte du maître. Près d'elle aussi mon fils, Yvan, qui a été assistant, formateur, photographe. On a souvent discuté en ligne. On a pas mal échangé. Ah ben voilà. La première fois qu'on se voit. Ah ben. Bienvenue. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Là, je profitais de la visibilité de Reza. Ok, là, je suis en train de suivre Reza à l'extérieur du théâtre de la ville pour l'installation des grands tirages qui vont être installés en extérieur du théâtre pour le bonheur des gens qui vont et viennent, qui traversent cet espace magnifique où on peut voir la Seine, la belle architecture parisienne, très identifiable et identifiée d'ailleurs. Vous écoutez la ville, vous écoutez Paris, les bruits de Lubin. La Que pause là, d'art. on va installer une grande toile où il y a la photo des 10 photographes qui ont participé au projet. Et c'est génial. Et dans son élan, Reza a même aussi gardé la photographie de Étienne Talla, qui est un blogueur très connu au Cameroun, qui fait un travail extraordinaire et qui a suivi par ses moyens, par sa volonté, la formation de temps en temps. Et voilà, donc Reza, pour lui rendre hommage, a décidé de garder aussi des photos à lui dans cette installation, même s'il n'était pas inscrit officiellement au programme. Et ça, j'ai trouvé beau et généreux. Et c'est ça l'art, c'est ça ce que nous faisons au quotidien, la générosité, le partage.
Ah, c'est très beau, je reconnais les lieux, je reconnais les moments où les photos ont été prises. Je suis en face d'une photo de Durel Epo qui a été faite à Yaoundé, à l'esplanade comment on appelle, de Fandena, le stade de Yaoundé. Et voilà, c'est beaucoup d'émotions parce que je sais très bien à quel moment cette photo a été prise par Durel. Et on était en train de faire des tests, comment travailler avec, comment être créatif avec le flash, des choses comme ça. Et voilà, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment plein d'émotions et j'espère que vous qui écoutez le podcast, voilà, allez ressentir, allez vivre un peu ce qui se fait ici, là. Et j'ai la chance d'être avec Reza qui me fait l'honneur de la visite de cette expo, mais vraiment en avant-première, parce que là, nous sommes encore au montage. Ça, c'est une photo incroyable, celle-là. C'est de Yamo. Et on voit toute une groupe de gens, beaucoup habillés en blanc et bleu, qui sont en train de monter des escaliers dans une montagne. C'est une procession. Certainement une procession pour aller sur un mont, de faire une sorte de pèlerinage. Les diagonales qu'il a choisies dans le cadrage et les couleurs de nature, on a vert, on a jaune, on a surtout les rochers, ça crée aussi un contraste extraordinaire. Et quoi qu'on sache, même si on peut deviner que c'est un pèlerinage, mais au départ, quand on voit ça, c'est une interrogation. On dit tout de suite, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là sont là? Pour moi, ça fait partie aussi de ces images de Cameroun qu'on voit très peu, qu'on ne connaît pas du tout Cameroun comme ces images qu'on est en train d'exposer. Moi, je suis persuadé que ça va être la première fois que Cameroun sera présenté comme ça dans le monde. La pose d'art. Là, nous sommes à l'extérieur du théâtre de la ville avec toute la troupe camerounaise. Nous suivons Yann Lorveau, le directeur de l'Institut français, qui nous amène sur la place, l'une des places centrales, la place du Châtelet, voilà, qui est l'un des espaces qui a été retenu pour la production des artistes, ceux qui se produiront en plein air, que ce soit le défilé de mode, du théâtre, le stand-up, la danse, etc. Donc, c'est une place assez imposante et mythique. Voilà, ça. C'est le cœur de Paris, c'est vraiment, paraît-il, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas un espace plus central que celui-ci. C'est un jet de pierre de la Seine. Je vois une imposante sculpture, un monument, je dirais. On voit la tête des sphinx, il y en a 4. C'est quelque chose lié à l'Égypte en tout cas. Et sur le sol, on voit très bien. Je le dis avec vraiment beaucoup d'émotion parce que c'est des traits qui nous rappellent notre ami Quelion, de regretter mémoire. C'est un espace où on lui rendra un vibrant hommage d'ici quelques jours. L'espace a été repeint par son fidèle ami de très longtemps, Guy Kwekam. Et voilà, et d'autres artistes aussi. J'aperçois le directeur Yann Lorveau. Je vais m'approcher de lui pour avoir aussi son sentiment. Salut Yann. Bonjour. C'est la pose d'art. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait d'organiser un événement comme celui-ci, ici à Paris, dans cette place mythique de Paris. Ça donne du sens à tout le travail administratif et comptable qu'on doit faire quand on gère un gros établissement culturel. Finalement, le salaire, c'est l'événement. C'est quand on réussit à faire que tout ce travail débouche sur un partage. Donc, c'est de la fierté, bien évidemment. C'est aussi la satisfaction de voir que les artistes camerounais sont à leur place. Ils sont à leur place dans un grand théâtre parisien, sur une place publique. Ils sont là où ils doivent être parce qu'ils ont des choses à dire et à montrer. Ils sont là aussi pour rencontrer leur diaspora. Tout à fait. Et quelles sont les grandes articulations
de ce Focus Cameroun qui est déjà à sa 3e édition quand même? Les grandes articulations, c'est chaque année à ajouter quelque chose. Donc cette année, on a voulu ajouter les nouvelles technologies. Donc on a un mapping 360 qu'on va inaugurer tout à l'heure avec une création camerounaise. Et ensuite, on va poser la caravane, va poser ses bagages au théâtre de la ville, dans le hall, au premier étage, au deuxième étage. Il y aura de la photographie avec Reza et 10 photographes camerounais qui ont été accompagnés par Yvonne Gassen pendant tout ce travail d'atelier. Et il y aura au 3e étage le crypto art. Et là aussi, toute une nouvelle génération d'artistes, alors des photographes, des vidéastes, des designers qui finalement se sont saisis des logiciels qui permettent de travailler différemment et de s'imposer dans le monde des NFT. Donc on est dans cette logique. Et puis le feu d'artifice, ça sera la place du théâtre. J'ai vu ça, mais ça n'était pas ça que je voyais. Le gars là, c'est pas où. Quelqu'un d'en-bas, c'est pas où. C'est le moment où on va faire une décoration. Les grilles, Non. Et après, on emmène les gens sur les grilles. Non, mais les grilles, moi je peux. Oui, on fait intérieur puis extérieur. Il faut qu'on fasse intérieur après avoir. Parce que si on les emmène là-bas, on les récupère pas les gens après. C'est ce que je veux dire. Le problème, c'est la circulation, c'est de traverser la rue. Mais moi, je vais emmener après, on ira ensemble, nous, avec les 2 ambassadeurs qui vont être là, parce qu'il y aura aussi l'ambassadeur du Cameroun. Donc, lui, on partira avec les VIP, et nous, toutes les équipes vont diriger les gens après aussi. L'ambassadeur du Cameroun et l'ambassadeur de France au Cameroun. Ouais. Mais moi, je pense qu'une fois que les gens vont rentrer à l'intérieur, Là, je vous emmène un peu dans le sein du sein. C'est Yann Lovol, le directeur de l'Institut français du Cameroun, Reza, photojournaliste et l'une de ses assistantes qui discutent sur comment pourraient se dérouler les journées, comment je vais dire, de vernissage, d'inauguration. Parce qu'il y en aura plusieurs ici et il faut se dire que le théâtre de la ville est un lieu très très couru, il y a vraiment du monde. Nous sommes actuellement au Flyview, c'est un lieu dédié à l'art numérique. Nous sommes là pour le vernissage de la pièce immersive dont a participé un regard croisant en tout cas entre les artistes camerounais dont Eric Takuka, Aliou Moussa et des studios camerounais, des studios français. Il y a déjà du beau monde, la salle s'est remplie, j'aperçois Blik Bassi, le célèbre chanteur camerounais installé ici à Paris. J'aperçois aussi Kwam Tawa, célèbre dramaturge et poète camerounais. Merci de nous accueillir. On a eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, avec vos équipes. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, puisque d'une certaine façon, avec Thierry Marchand, ambassadeur de France, et en présence de Nathalie Marchand, son épouse, on va lancer tous ensemble le Focus Cameroun 3, qui va nous réunir donc jusqu'à dimanche. Et on souhaitait remercier d'abord la présence des artistes qui sont ici dans la salle, de nos partenaires institutionnels aussi, Institut français, ministère de l'Europe, des Affaires étrangères, ministère de la Culture, je reviendrai un peu là-dessus. Avant de vous donner un petit peu le détail de tout ce qui va se passer, céder la parole à notre ambassadeur de France qui a fait le voyage spécialement pour accompagner cet événement. Il a souhaité, ça fait longtemps qu'on y travaille, il voulait être, disons, avec vous et il va vous expliquer certainement pourquoi. Monsieur l'ambassadeur. Merci de m'avoir cédé la parole alors que j'avais rien préparé, évidemment. Bonsoir les amis, je commence par ça. Bonsoir. Un peu plus. Voilà. Okay. Parce que je retrouve évidemment des gens que je croise à droite à gauche tout au long de l'année et tous les amis camerounais qui sont soit vivant ici en France, soit ceux qui sont venus spécialement pour la circonstance. J'espère que vous avez fait un bon voyage avec Air France. Et moi, j'étais quand même un ambassadeur un peu lointain de l'événement, puisque c'est déjà le numéro 3, plus que le 3, et je m'étais jamais en fait déplacé pour le numéro 1, pour le numéro 2, ici sur Paris. Donc j'avais dit à Yann,
Bon, cette année, de toute façon, le numéro 3, je suis sûr que c'est pas un bide. Donc, je me déplacerai, je viendrai, quelles que soient les dates. En ayant juste un petit mot sur les lieux magiques. En France, on a des lieux magiques aussi. Moi, j'ai été élevé dans une forêt en Bretagne qu'on appelle la forêt de Brocéliande, qui est une forêt extrêmement mystérieuse, dans laquelle se déploient beaucoup de légendes. Et je sais qu'au Cameroun, il y a également des lieux comme celle-là, des forêts. Et puis, il y a une montagne qui est très particulière, qui est cette énorme Mont Cameroun qui domine tout le pays, même si vous devez la mettre, on ne le voit pas souvent. Alors, je suis très attentif à ce que les artistes auront pu imaginer autour de cette réalité du Mont Cameroun et de voir comment ils auront pu le transformer dans un spectacle particulier qui vient d'être présenté tout à l'heure. Bon, là, on descend tout doucement vers le sous-sol pour découvrir la pièce immersive créée par les artistes camerounais avec la complicité de différents studios. Encore de personnes. Non, le film, monsieur, ça sera. Voilà. Et du coup, juste par la mission. Donc, il y a une première salle où on peut apercevoir les images. Donc là, c'est le travail d'un artiste qui s'appelle Eric Takoukam. Voilà. Samuel Pasquier. Un graphiste et qui réalise des œuvres. Alors, on est dans l'esprit du travail du vidéo mapping qu'on va voir tout à l'heure. Ce sont des œuvres en réalité augmentée. Donc, vous avez la possibilité de télécharger une application en scannant ces QR codes. Wi-Fi. Alors, il y a, mettez-vous, il y a Flyview Free Wi-Fi. Ouais. Voilà, c'est à nous. Nous allons rentrer maintenant dans l'exposition immersive, le mapping en 360 degrés, la toute première. Amusé. C'est hyper beau. Nous sommes complètement immergés dans la vidéo. Sur les murs, on a des images qui renvoient à je dirais aux confins de l'univers, de comment s'est fabriqué l'univers dans nos cosmogonies peut-être. On entend la musique faite par Eke Bose, la voix de la talentueuse chanteuse, la slameuse Lidl. À l'intérieur, il y a comme si une invitation à se balader dans l'image. Je remarque que les personnages créés par Eric Takoukam, la guerrière, le guerrier avec ses flèches, une montagne qui crache du feu. Voilà, le premier tableau est fini, commence le deuxième tableau. Là, beaucoup de verdure, contrairement au premier tableau où c'était le feu. Là, on a l'impression d'être sur un bateau et de naviguer sur un fleuve. Les personnages sont des géants, des femmes, des guerrières. Et je me pose même la question pourquoi je dis guerrières. Peut-être c'est juste des habitants, des habitantes. On ressent bien un travail énorme au niveau de la technique. Je compte 5 projecteurs, 5 vidéoprojecteurs. Là, nous sommes sur les côtes du Cameroun, ce qu'on appelle les Sawa, les habitants de Douala, en fait tous les habitants de la côte camerounaise, dans le littoral.
On va essayer, tant que c'est possible, d'avoir le sentiment de l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. J'aimerais bien avoir votre sentiment à la sortie d'une projection comme celle-ci, inédite dans le milieu de l'art. Et je crois donc que c'est un domaine, en fait, de l'art dans lequel on devrait trouver pas mal de Camerounais dans les prochaines années, parce que c'est un segment qui leur correspond bien. Voilà. Après, moi, je me suis laissé embarquer un peu par l'histoire. Alors, je pense que les Camerounais comprendront mieux que moi les sonorités, les références culturelles, les différentes aires, ce qu'ils ont en fait dans leur berceau depuis tout petit. Moi, je suis pas né là-dedans, mais je l'apprécie un peu parce que je suis allé me promener aux quatre coins du Cameroun et que j'y retrouve un certain nombre de teintes, de couleurs ou de références. Mais je pense que ça va parler beaucoup aux Camerounais parisiens qui vont venir regarder ça et qui, en 10 minutes, vont se retrouver en fait à la maison. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. On peut remettre de plus en plus fort et on va affiner pour mettre plus fort. Voilà, je suis avec l'un des producteurs de cette œuvre extraordinaire, Michael, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Douala. Alors, Michael, la première, ça c'est inédit. Alors c'est une première fois et on est vraiment fiers et heureux d'avoir pu enfin montrer les différentes aires culturelles du Cameroun avec des nouvelles technologies et de créer un vidéo mapping immersif. C'est le premier, il peut être plus long, il peut encore être retravaillé et on peut réunir toutes les énergies, mais on a ouvert la voie. Et la deuxième fierté, c'est d'avoir collaboré avec autant d'artistes camerounais. Donc je ne connais pas tous les artistes du Cameroun, pas encore, mais je veux dire c'est un bon début avec 91 personnes rencontrées. Et ce mélange d'histoire, de narration et de contemplation, c'est les formats d'aujourd'hui. Donc le deuxième rêve qui peut encore se réaliser, c'est le retour du vidéo mapping au Cameroun, là où il est né, pour avoir une des premières salles de vidéo immersive. Voilà, on espère dans un musée, dans un des plus beaux endroits du pays. Merci, Michael. Merci beaucoup. Alors, je suis en présence de Paloma de l'Institut français et de Ulrich Takam, mais j'aimerais bien avoir ton avis, Paloma, toi qui as suivi tout ce qui peut être administratif et technique dans ce projet. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir cette pièce réalisée et montrée dans cet espace? Une grande consécration pour les artistes du Cameroun, la culture camerounaise, parce que là, c'est vraiment un projet inédit, jamais réalisé en Afrique francophone, et de savoir que les artistes et les talents camerounais ont pu le faire. Je suis très contente, je suis émue et je suis vraiment heureuse de ce qui est en train de se passer. On l'est tous, mais on dirait que l'Institut français, cette année, ne veut signer que les moments inédits. Exposition NFT inédit en Afrique francophone. En effet, l'Institut français est un institut des inédits, donc nous sommes très à l'aise et nous sommes sur notre couloir préféré et privilégié. Merci Paloma. Avec plaisir, Yvon. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.